Le HCR en Côte d'Ivoire a en charge près de 1 million de personnes, ici 951 000 personnes qui sont sur le sol ivoirien, soit reparties entre des populations de réfugiés, des populations de rapatriés et des populations apatrides ou à risque d'apatrie. Donc, dans le cadre de ce séminaire d'aujourd'hui, nous mettons en place les plans d'opération pour les années 2018-2019 pour nous assurer que toutes ces personnes dont les chiffres que je viens de citer sont prises en considération et voir dans quelle mesure une assistance peut leur être donnée, non seulement une assistance juridique mais aussi une assistance matérielle. Cette réunion aujourd'hui a réuni un ensemble de partenaires, d'abord le partenaire gouvernemental, les ministères avec lesquels nous travaillons sur ces questions, bien sûr les pays donateurs, les ambassades des pays donateurs, les institutions du système des Nations Unies et un ensemble de ministères techniques avec lesquels nous travaillons pour nous assurer que toutes les délibérations, les recommandations qui vont être mises en place vont être suivies de suivi. Nous sommes à un atelier de planification organisé par le HCR. C'est un atelier qui se passe tous les ans et ça vise la définition des priorités que le HCR doit mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. Et ces priorités visent à accompagner la Côte d'Ivoire dans la domestication des conventions internationales que la Côte d'Ivoire a ratifiées. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de la protection internationale. Et comme vous le savez, cette protection commande que l'État de Côte d'Ivoire apporte sa protection aux personnes vulnérables, en particulier les réfugiés, les personnes à risque d'apatridie. Et surtout, comme vous savez que nous sortons de crise, il y a des réfugiés ivoiriens qui rentrent sous l'égide des accords tripartites qui ont été signés avec les pays d'accueil et avec le HCR. Aujourd'hui, nous sommes dans la définition des priorités 2018-2019. Et ces priorités s'étendent sur 3 axes. L'axe réfugié, l'axe retourné ivoirien, c'est-à-dire les rapatriés, et l'axe les personnes à risque d'apatridie. Et nous avons balayé le diagnostic qui nous a fait comprendre les causes des difficultés que nous rencontrons. Et aujourd'hui, nous sommes en phase d'arriver à de véritables conclusions concernant les priorités que la Côte d'Ivoire doit mettre en œuvre avec bien entendu l'accompagnement du HCR. Et donc je voudrais remercier le HCR qui mène, j'allais dire, des activités en parfaite collaboration avec le Sahara, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, des activités qui nous ont permis d'apporter une assistance remarquable aux réfugiés et surtout une assistance dans le domaine de la réintégration des personnes, des réfugiés ivoiriens qui retournent massivement en Côte d'Ivoire. Et surtout, il y a un volet important qui concerne l'apatridie. Vous savez que dans ce sens-là, la Côte d'Ivoire a adopté un plan national pour la lutte contre l'apatridie. Et ce plan national-là va bénéficier de l'appui du HCR et bien entendu des donateurs qui sont les bienvenus en Côte d'Ivoire.